C'est parti. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Ça, c'est une question hyper intéressante. Non pas bien à moitié, c'est bien, bien. Nous avions placé un sujet qui était vraiment comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qu'on appelle les compléments alimentaires, il y en a de plusieurs sortes, et les non organiques, les faussement organiques et le véritablement organique. Ça, c'est une question importante qu'il faut être en mesure, quand vous lisez une étiquette ou quand vous voyez, que vous soyez en mesure de faire la différence. Donc ça, c'est le sujet de base et c'est très important. Je vais commencer par deux très très bonnes nouvelles. Ce ne sont pas des nouvelles qui intéressent les vaccinés, mais qui intéressent les non-vaccinés, dont je fais partie. Donc, la première bonne nouvelle, c'est qu'il existe une compagnie aérienne désormais, créée par Madame Dolores Cahill, qui est ce chercheur irlandais dont je vous ai déjà parlé, qui a mis en place une compagnie aérienne qui s'appelle Freedom Airways, dans laquelle on pourra voyager sans avoir besoin de fameux passeport vaccinal. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième excellente nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas vraiment envie d'avoir ce vaccin. La deuxième, encore meilleure nouvelle, c'est que désormais, nous serons en mesure d'avoir des passeports vaccinaux faux. Et oui, les faux ont déjà commencé. On fait des faux passeports, on fait des faux billets, on fait des faux permis de conduire. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des faux passeports et des vrais faux passeports vaccinaux. Et la Bulgarie a été le premier pays à nous en offrir, mais je suis sûre qu'il y en aura d'autres, moyennant finance, nous pourrons avoir des faux passeports vaccinaux. Et c'est une excellente nouvelle. Voilà. Surtout quand notre ministre dit et quand le Conseil d'État statue que le virus n'a aucune capacité à nous protéger de quoi que ce soit. Bon, alors on avance parce que tout ça, c'est des sujets intéressants. Bonjour Denise. Donc, très très bonne nouvelle. Il faut que pour ceux qui ont toujours envie de voyager et qui n'ont pas envie de se soumettre à cette absurdité, nous nous placions derrière Madame Cahill, Dolores Cahill, irlandaise, chercheur, qui a été une des premières à tirer la sonnette d'alarme quant à cette absurdité qu'on nous fait vivre aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui mettent leur réputation en danger, qui mettent leur argent sur la table, parce que créer une compagnie aérienne, croyez-moi, c'est pas donné, et qui risquent beaucoup et gros pour nous permettre de conserver cette liberté pour laquelle tant d'entre nous, de nos parents, de nos grands-parents ont donné leur vie et que maintenant on balance, on met à la poubelle comme ça, sans tenir compte de tout ce que ça a coûté pour acquérir cette liberté. Elle est vraiment abandonnée d'une façon extrêmement aisée, je trouve, sans combat. Allez, on donne notre liberté. Et là, je suis pas d'accord du tout. Et voilà. Alors, on continue aujourd'hui. Nous avons décidé, avant de vous parler des compléments nutritionnels naturels ou synthétiques, et c'est très très important de comprendre la différence, nous allons faire un petit tour pour revoir un peu ce système immunitaire qui est notre armée de défense, qui nous défend, qui se bat pour nous la nuit, le jour, pendant que nous dormons en permanence. Donc, nous allons l'explorer, nous allons faire un petit tour, voir déjà IXL, et où IXL se trouve aujourd'hui, et puis nous allons passer directement dans le système immunitaire lui-même. Alors, on y va directement. Et voilà, on passe, on continue.
Ok. Alors, demi-tour. C'est pas grave. Steven, on va le battre. Il n'a pas fait son travail, il le fait maintenant. Nous allons parler des compléments. C'est pas grave, parce que je crois que il y a absolument, avant de regarder le système immunitaire, nous allons commencer par ça, et puis nous allons passer au système immunitaire après. D'abord, en biologie, il faut savoir qu'il existe deux grandes classifications des êtres vivants, les hétérotropes et les autotropes. Donc, seuls les autotropes ont la possibilité d'assimiler le minéral, c'est-à-dire les plantes, les algues, etc. Les hétérotropes, c'est-à-dire l'homme et l'animal, ont besoin pour se nourrir d'utiliser le végétal intermédiaire, c'est-à-dire les autotropes avec lesquels ils vivent dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut du calcium, on consomme du gruyère, des amandes, des noisettes, des algues, pas des pierres pilées. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les suppléments de calcium, de magnésium, etc., ne sont pas assimilables par le corps humain. Il faut d'abord qu'ils passent par le végétal intermédiaire pour être assimilés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque fois que nous prenons des piqûres de calcium, des comprimés de calcium, des comprimés de magnésium, etc., ils ne sont pas assimilés, ils sont stockés et en général, malheureusement, dans nos articulations où ils vont nous causer des problèmes par la suite. Donc, il est indispensable que Louis-Claude Vincent, qui a fait un travail extraordinaire sur l'eau en France, nous explique la différence entre les hétérotropes et les autotropes, et nous devons comprendre à quel point il est essentiel de comprendre cette classification. OK? La deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre la différence qu'il y a, c'est-à-dire que sur les molécules naturelles, donc les vitamines naturelles et les vitamines de synthèse, il faut comprendre que sur les molécules naturelles ont des structures asymétriques. Elles ne sont pas symétriques. Sur les molécules naturelles asymétriques, la lumière devient spirale, organisatrice des ARN et des ADN, elle devient porteuse de vie. Sur les molécules de synthèse symétriques, la lumière devient droite, incapable de créer une rotation, c'est-à-dire désorganisatrice des acides aminés, des ARN et des ADN, elle devient porteuse de mort. Je crois qu'en comprenant ces différences-là, nous allons très vite comprendre à quel point il est essentiel de comprendre ce que ça veut dire, un complément naturel, un complément, etc. Donc, c'est important. Alors, il y a le non-organique. Par exemple, on va regarder ce qui est organique, ce qui est faussement organique et ce qui est véritablement organique. Déjà, le non-organique, par exemple, la pyrolucite est un oxyde de manganèse, le blend est un sulfure de zinc, le diocide est un silicat de magnésium et de calcium, l'azurite est un carbonate basique de cuivre. Ce sont des roches, minéraux donc, totalement inorganiques, car non incluses dans les cellules végétales ou animales. Ça, c'est pour le non-organique. Maintenant, regardons ce qui est faussement organique. Si on cultive des levures sur un milieu artificiellement enrichi en cobalt et en germanium minéral, les levures vont contenir du cobalt et du géranium alors qu'elles n'en contiennent pas dans les conditions de culture habituelles. On dira alors qu'il s'agit de cobalt et de géranium organique. Cette affirmation est fausse car le cobalt et le germanium ne font pas partie des structures de la cellule de levure et n'entrent pas dans ces systèmes enzymatiques et fonctionnels. Ils ne font pas partie de la vie cellulaire
Incorporés par effraction, ils restent des corps étrangers à la vie cellulaire. De même, nous avons dans nos cellules du plomb, du cadmium, du mercure, d'ailleurs dû à la pollution, qui ne font partie ni des structures ni du fonctionnement normal de nos cellules. Ces métaux ou métalloïdes sont stockés dans nos cellules, dans notre organisme, comme des corps étrangers qui perturbent la vie cellulaire. Ils n'entrent pas dans les systèmes enzymatiques fonctionnels normaux. Qu'ils entrent dans le système enzymatique fonctionnel et c'est la destruction ou pour le moins la perturbation. Ces minéraux sont donc faussement organiques. Cultiver un végétal, une levure dans un milieu enrichi en tel ou tel élément génère donc un élément faussement organique. Parlons maintenant du véritablement organique. Le cobalt, présent dans les haricots, le cuivre, présent dans les escargots, le manganèse, présent dans le gingembre, le sélénium, dans la noix du Brésil, le fluor, dans le thé, le zinc, le cuivre, le manganèse et le sélénium dans l'huître. C'est pour ça qu'on dit que l'huître est tellement riche. Le germanium dans l'ail. Ces métaux et métalloïdes, présents depuis toujours, n'y ont pas été incorporés artificiellement. Ils participent à la structure et au fonctionnement de la cellule végétale ou animale. Ils sont les cofacteurs des enzymes ou entrent dans la constitution même des enzymes. Leur absence provoque la maladie ou la mort de la cellule. Ils sont donc véritablement organiques. Alors maintenant, les complexes vitaminiques naturels bio ou vitamines de synthèse, saviez-vous que les vitamines isolées en tant que telles n'existent pas dans la nature? Par exemple, la vitamine C est introuvable. Vous n'allez jamais voir sur un arbre écrit vitamine C. Elle n'existe ni dans les fruits, ni dans les légumes. Elle ne se rencontre pas non plus dans l'orange, le kiwi, pas plus que dans l'argousier, la cérola ou le cassis. La vitamine C est une abstraction de chimiste. Dans la nature, la vitamine C est imbriquée dans un complexe associé à des dizaines de flavonoïdes ou substances donnant leur couleur aux végétaux et nécessaires à la santé. Autres vitamines, notamment du groupe B, oligo-éléments et minéraux, mucilage, sucre, fibres, acide citrique, tartrique, malique et bien d'autres. Il s'agit d'un complexe vitaminique naturel et bio dans lequel la vitamine C ne s'y trouve jamais isolée. Elle se trouve toujours en symbiose avec d'autres cofacteurs qui la bonifient, qui l'équilibrent, qui la complètent. Sans eux, elle peut être un excellent médicament, cancer, thrombose, etc. Mais elle ne peut être considérée comme un aliment ou comme un complément naturel. Est-ce que je pense que c'est un peu complexe à absorber parce qu'on a tellement cru. Maintenant, ces allégations que la vitamine C, bon, c'est naturel, a de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête puisqu'elles sont suffisamment larges. Nous manquons de recul pour apprécier tous les effets à long terme sur l'homme et non sur un rat, par exemple, pendant 6 mois. De même sur un homme pendant 3 semaines. De l'enrichissement d'un aliment avec un certain constituant ou au contraire de son allègement. Donc, il est très, très important que, prenons l'histoire par exemple du bêta-carotène. On a longtemps cru que ce caroténoïde, à l'origine de la vitamine A, protégeait l'animal contre l'apparition des cancers du foie, de l'œsophage, du larynx, de la vessie, du poumon, grâce à ses propriétés antioxydantes. Cependant, on trouve dans les études finlandaises en 1994, puis américaines en 1997, disent exactement le contraire. Donc, aux États-Unis, le National Cancer Institute a dû récemment interrompre une étude d'intervention car une partie des gens qui ingéraient quotidiennement de la vitamine A, menée depuis 8 ans auprès de 18 000 sujets, dont des fumeurs, le groupe de sujets qui avaient reçu le bêta-carotène a développé 28% de cancer des poumons en plus que le groupe qui avait le placebo. Donc, il faut faire très, très attention
à la notion de entier ou pas. Nous devons apprendre à discerner entre aliments entiers, complets et non bio et aliments entiers, complets, bio. Prenons par exemple le pain. Il existe des pains à une farine et des pains à plusieurs farines. Exemple, blé sarrasin. Pour des raisons de digestibilité, il vaut mieux choisir un pain à une farine. Pour le pain à une farine, nous distinguerons le pain à la farine de blé intégral, taux d'extraction 100% bio, le pain à la farine de blé intégral non bio et le pain à la farine de blé dit complet, taux d'extraction 92%. Donc, il y a toutes sortes de pains. Tous les pains non bio seront rejetés car les pesticides qui s'accumulent dans le germe le sont à la périphérie du grain sont tous nuisibles à la santé. Donc, tout ceci pour nous amener à comprendre quelle est la différence essentielle entre ce qu'on appelle des compléments alimentaires et des aliments complets. Personne encore, dont beaucoup des consommateurs d'IXL ne comprennent la différence qu'il y a entre les aliments IXL et des compléments nutritionnels. Par exemple, combien de clients au téléphone me disent « oui, vos compléments alimentaires ». Non, IXL ne sont pas des compléments alimentaires. Ce sont des aliments complets. En d'autres termes, on n'a rien extrait, on n'a rien isolé, on n'a rien enlevé du totum. On a gardé l'aliment dans son intégralité, même si on n'en a pris que la tige, la feuille, etc. Donc, la compréhension, justement, est dans le totum, c'est-à-dire dans la totalité. Voilà quelle est l'énorme différence qu'il y a entre le complément alimentaire. Par exemple, vous pouvez acheter du magnésium, vous pouvez acheter du sélénium, vous pouvez acheter, ce sont des compléments alimentaires. Les aliments IXL ne sont pas cela. Ils sont, pour ce qui est par exemple du NutriFresh, 23 légumes et fruits pris dans leur intégralité. C'est-à-dire que la fraise est complète. On n'a pas extrait de la fraise l'élément actif de la fraise. Quelle que soit la partie, le composant de l'aliment, il est pris dans son totum. Il est essentiel de comprendre la différence. C'est pour ça qu'on les appelle des aliments fonctionnels. C'est parce que bien qu'ils soient des aliments, ils ont une fonction dans l'organisme. Je pense que quand on a compris cette distinction extrêmement bien, on a compris les aliments IXL. Voilà pourquoi ils sont efficaces, parce qu'ils font partie de la vie. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué plus haut, si ils ont des structures asymétriques, c'est-à-dire que la lumière, quand on la met dessus, devient spirale, organisatrice des ARN et des ADN, elle devient porteuse de vie. Et c'est ça l'essentiel. C'est à ça que nous devons porter attention pour pouvoir comprendre pourquoi les aliments IXL sont si efficaces. Parce qu'ils sont porteurs de vie et non pas parce qu'ils sont simplement porteurs de mort comme quand on prend quelque chose de synthèse où la lumière devient symétrique, porteuse de mort. On est prêt pour nos diapos? Tout va bien? On peut maintenant regarder ce système immunitaire? Ah, ça charge. Bon, eh bien, puisque ça charge, nous allons prendre vos questions sur le sujet parce que c'est tellement important de comprendre ça. Tellement important de comprendre ça. Cette différence que le tout est supérieur à la somme de ses parties. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est parti de cette pensée réductionniste. C'est-à-dire que la clé de l'intelligence cellulaire se réduirait ainsi aux propriétés informationnelles des enzymes, celles des états mentaux, etc. Mais ce n'est pas vrai, si vous voulez. Donc, dans la vie quotidienne, on continue à utiliser le terme de température comme si c'était une qualité en soi.
tout en sachant que le vrai phénomène est l'agitation thermique des molécules. Donc, il faut faire attention. Par exemple, un état tel que la douleur pourra être décrite avec des propriétés plus élémentaires, c'est-à-dire nos enfants pourront dire mes fibres C sont actives plutôt que ça fait mal. Donc, il nous faut comprendre de façon importante que quand on a un tout, c'est-à-dire que quand on prend un aliment dans son totum et qu'on en extrait une vitamine, qu'elle soit A, B, C, peu importe, on a maintenant créé un médicament. Et que ce médicament peut être pris comme tout médicament pendant une période donnée, une période de crise, comme la vitamine C par exemple, qui est très utile en période de crise, mais ne peut être pris à l'année longue. J'ai des amis qui prennent des vitamines, des complexes vitaminiques depuis 20 ou 30 ans, avec les conséquences que l'on connaît. Donc, il nous faut être très attentifs sur le fait de faire la différence entre l'aliment complet qui est pris dans son totum, qui lui, à cause du fait que il est asymétrique, il a une structure asymétrique, la lumière va être porteuse de vie, et ceux qui sont morts. Et pour ça, il nous faut impérativement comprendre cette notion de le tout est supérieur à la somme de ses parties. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on aura cassé quelque chose et on aura pris cette vitamine d'un côté, cette enzyme de l'autre, qu'on aura la même chose que l'aliment complet. Car il y a une complexité, une complémentarité dans ce totum, dans ce tout, que seule la nature est capable de créer. Voilà. C'est extrêmement important de comprendre cette distinction. Elle est cruciale. Et quand nous choisissons dans un magasin bio ou ailleurs un complexe vitaminique, une vitamine pour une raison X, nous en avons besoin, il faut faire très, très attention à comment les choses sont exprimées de façon à ce que nous sachions ce que nous prenons. En tout état de cause, on peut dire que dès que vous prenez une vitamine isolée, un minéral isolé, c'est un médicament. Et il y aura des effets secondaires si vous en prenez trop ou à trop long terme. Voilà. Donc, seuls les aliments complets peuvent être pris tout le temps sans aucun effet secondaire. Est-ce que je me fais bien comprendre? J'espère. J'espère. D'accord? Donc, alors, le pollen. Quelqu'un a posé une question pour le pollen. Alors, je vous explique. Lorsque la première fois, avec le docteur Chen est venu à Paris, nous sommes allés dans une boutique bio, pour ne pas la nommer une vie claire quelconque, et elle était absolument atterrée de voir le pollen qui était vendu. Elle m'a dit, savez-vous que je vais en prison en Asie si je vends ceci? Et je lui ai dit, non, mais expliquez-moi. Et c'est alors qu'elle m'a expliqué que le pollen, ce que l'on vendait, c'est-à-dire la croûte du pollen, il n'avait pas le droit de l'utiliser en Asie. On devait prendre le centre de ce pollen. En fait, pour faire 1 kilo du pollen DXL, il faut 10 kilos du pollen qui vous est vendu en maison diététique ou en pharmacie. Et seul ce pollen est utilisé. C'est beaucoup plus cher, évidemment, puisqu'il faut 10 kilos pour faire 1 kilo, mais c'est absolument interdit, car la croûte, cette espèce de croûte qui entoure le pollen, est considérée comme extrêmement nocive, particulièrement à l'estomac. Voilà. Donc, vous avez posé une question sur le pollen, j'essaie d'y répondre. Donc, le pollen DXL n'est pas du tout le pollen que vous trouvez en maison diététique. Il n'a pas du tout la même chose. Est-ce qu'on est prêt pour nos diapos? Monsieur Steven qui nous a largué aujourd'hui. En tout cas, c'est nous. En tout cas, il faut dire qu'on va bien se présenter les produits. Alors, il faut aussi savoir que très bientôt, nous aurons une conférence spécifique sur les produits avec aussi des diapos de présentation. IXL est en train de remettre en place un programme qui sera destiné à un programme d'affiliation extrêmement intéressant pour ceux que ça intéresse.
Il y aura aussi des conférences sur le sujet et je pense que vous serez tous invités, si vous le souhaitez, à y participer parce qu'il y aura des choses extrêmement intéressantes à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions sur la différence qu'il y a entre un complément nutritionnel et un aliment complet? Et surtout sur ses bienfaits. Je répète, un aliment complet, vous pouvez en prendre 4 tonnes, il ne se passera rien, à part le fait que vous ayez une indigestion. Ça, c'est possible. Tandis qu'un complément alimentaire, ce n'est pas du tout la même chose. Il s'agit d'un médicament. Il faut l'utiliser donc ponctuellement en cas de nécessité et pour une période donnée. Ne peut en aucun cas être pris à l'année longue. Ça, c'est très, très important de comprendre cela. OK? Bien. Alors, toujours pas. On a notre technicien qui est détechnisé, si tant est que le mot existe. Est-ce que vous avez des questions? Le peu que je pourrais y répondre en ce qui concerne la situation que nous vivons. Alors, j'imagine. Qu'en est-il de le coenzyme 10? Q10 est évidemment un complément nutritionnel, de même que l'acide hyaluronique en gélule. L'acide hyaluronique, normalement le beau, vient du requin ou de la baleine. C'est là qu'on trouve le meilleur. L'acide hyaluronique est bon pour la peau, mais mieux que l'acide hyaluronique pour la peau, il y a le tépèze coïde, c'est-à-dire l'arbre à peau du Mexique. Cet arbre à peau qui s'appelle le tépèze coïde est un arbre de à peu près 1,80 m. On l'appelle l'arbre à peau parce que sur des grands brûlés à plus de 60%, la peau se régénère intégralement. Et donc, pour les personnes qui ont des peaux un peu abîmées ou qui ont des problèmes de peau ou des taches sur la peau ou des choses comme ça, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce tépèze coïde mexicain qui vient d'un endroit bien particulier du Mexique et qui permet, chez les grands brûlés, de régénérer quasiment totalement la peau. Il se trouve, on peut le trouver en poudre, c'est la poudre de l'écorce du tépèze coïde. Hein? Moi, je préfère à l'acide hyaluronique. C'est vraiment remarquable la régénération de la peau que vous faites grâce à cet arbre. Il se trouve au Mexique. On l'a utilisé dans les hôpitaux pour régénérer la peau des grands brûlés et en 3 mois, ils avaient une peau neuve. Okay? Complètement. Donc, au lieu de faire du Botox, par exemple, mesdames, eh bien, ça serait beaucoup mieux d'utiliser le tépèze coïde. Alors, est-on toujours prêt avec nos fameuses diapos ou non? Ou est-ce qu'on dort? Non, on dort. Bon, alors, avez-vous des questions? Arbre à peau. Oui, oui, tout simplement. Il s'appelle l'arbre à peau. Et c'est vraiment une des merveilles de la nature. Encore, il y en a tellement des merveilles de la nature que c'est vraiment remarquable. Tout est là pour nous. Mais simplement, on a toujours cherché à faire à partir des végétaux des médicaments au lieu de chercher quelles pouvaient être les propriétés de ces plantes ou de ces arbres. Et il y en a des quantités à découvrir. Le docteur Chen disait qu'on connaît moins de 2% de ce qui pousse sur la planète. Moins de 2%. C'est vous dire à quel point il nous reste des choses à découvrir et tous les jours, on en découvre aux 4 coins de la planète. Voilà. Alors, nous allons parler de ce système immunitaire avec ou sans diapo, parce que apparemment, non, ça ne sert à rien. Non. Alors, le système immunitaire, éventuellement, vous pourriez croire que c'est un système particulier, comme l'ouïe, comme l'odorat, comme etc., etc. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas un endroit de notre corps où notre système immunitaire ne soit. En fait, il est absolument partout. Il existe partout, il fonctionne partout, et c'est comme une armée qui protège un pays. Cette armée possède de l'infanterie, de l'aviation,
la marine, le renseignement, tous les corps de l'armée traditionnelle y sont inclus. Et c'est un travail d'équipe absolument fabuleux qui prend place dans notre corps. La simplification de cette armée à comprendre, nous allons partager simplement en deux grands groupes. Je peux pas me mettre les diapos sur l'écran. En deux grands groupes, les cellules B parce que moelle osseuse, bone marrow, et j'espérais pouvoir vous montrer les diapos en même temps que je parle, mais comme elles ont été oubliées, on ne les aura pas pour l'instant. Les cellules B parce que bone marrow, c'est-à-dire moelle osseuse. Ça veut dire que les cellules B sont donc fabriquées dans la moelle osseuse. Les cellules T parce que thymus, parce que c'est dans le thymus que les cellules T vont venir pour recevoir un entraînement spécialisé et pour qu'on leur dise, on les forme, on les entraîne à attaquer un individu particulier, un antigène, un attaquant spécial. Chaque cellule T va avoir une fonction particulière pour attaquer un antigène particulier. Donc, certaines seront formées à une tâche, d'autres seront formées à d'autres tâches. Ce qui est important de comprendre, c'est que les cellules B, toujours B parce que bone marrow, c'est elles qui vont, lorsqu'il y a attaque, permettre la fabrication des anticorps. Alors, pour bien comprendre les anticorps, il est essentiel de comprendre que chaque fois que vous avez une attaque, il y a un antigène particulier qui est fabriqué. C'est pas seulement à chaque attaque, il y a une réponse. Il y a une réponse par des antigènes. Et en temps normal, lorsque nous avons un corps bien nourri, un corps en bonne santé, un corps qui va bien, il faut de 24 à 48 heures à l'organisme pour fabriquer un antigène spécifique, un anticorps, spécifique. Alors, l'anticorps est vraiment, chaque fois, il est fabriqué par les cellules B qui leur permettent immédiatement de rentrer dans la danse et de rentrer dans la bagarre, dans le combat qui se fait. Mais il est important de savoir que le système immunitaire se trouve aussi bien dans les amygdales que dans le thymus, que dans le système lymphatique, que dans les plaques de Peyer's, que dans l'appendice, etc., etc. Et que la moelle osseuse est ce qui permet de les fabriquer. Alors, dans le système lymphatique. Donc, il faut savoir, à chaque fois que vous êtes attaqué, et c'est ce qui me trouble, c'est que les personnes ne réalisent pas que dès l'attaque, il y a la réponse. Le système immunitaire se met en route en fonction de l'état dans lequel il se trouve. Donc, est-ce que nous avons peur d'un vulgaire virus? Certainement pas. Pas quand on a un système immunitaire en bon état. Donc, on attend. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit quand vous avez la grippe? On se met au lit, on se détend, on se repose, et surtout, on est certain, si vous voulez, c'est cette certitude. Comment vous expliquer ça? Cette espèce de paix de l'esprit que l'on a, en se disant très bien, je suis sous attaque, je meurs de fièvre, je suis couverte de fièvre, j'ai des boutons partout, j'ai mal à la tête, peu importe. Mon système immunitaire travaille pour moi. Il est déjà en route. Il a déjà commencé la bagarre. Est-ce que vous comprenez l'espèce de paix et de tranquillité que ça nous donne? Au lieu de paniquer et de courir prendre notre température, on se dit, oula, ma température monte, c'est bien, mon corps est en train de se battre. Il est en train de augmenter sa température pour détruire l'attaquant. Donc, quand vous avez cette certitude d'avoir un système immunitaire en bon état, vous n'êtes pas inquiet quand il y a une attaque. Et c'est ça qui va créer la guérison. Parce que cette tranquillité d'esprit, cette espèce de détente face à la maladie, parce que la plupart d'entre nous avons tendance à paniquer face à la maladie.
Or là, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous savez que vous avez un bon système immunitaire, vous vous détendez. Quand vous savez que vous avez un thymus en bon état, il faut savoir que le thymus est un des organes les plus importants, sinon le plus important de tout notre système immunitaire. Car c'est dans le thymus que les cellules T fabriquées dans la moelle osseuse pourront venir et recevoir une spécialisation. Or, il se trouve que dans notre société, et depuis très très longtemps, le thymus a été sous-estimé par la profession médicale. On a considéré pendant longtemps que c'était un organe sans fonction, qu'il ne servait à rien. Et depuis une quarantaine d'années, les immunologistes crient « oh là, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout ». Pourquoi? Parce que le thymus a tendance à s'atrophier lorsque nous vieillissons. Il est donc essentiel que par notre mode alimentaire, par l'exercice physique que nous faisons, par tout ce que nous mettons en place, nous gardions un thymus actif même à 90, à 100, à 105 ans. Que le thymus reste actif est une chose hyper importante parce que dans ce thymus est formé le GIGN de l'armée du système immunitaire. Donc, s'en priver est une hérésie absolument totale. Donc, il nous faut un bon système immunitaire et là, il nous faut un thymus en bon état. C'est très, 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 très important. Bien. Ensuite, nous allons regarder, nous allons voir, n'est-ce pas, toujours les cellules, ça n'a pas d'importance, nous pouvons les visionner même s'ils ne voient rien. Nous pouvons voir les globules rouges et les globules blancs. Les globules rouges, c'est notre sang, bien entendu. Les globules blancs, ce sont nos cellules de défense. Et ces cellules de défense sont excessivement actives. Elles ne laissent rien passer. Quel que soit l'attaquant, elles sont prêtes à la riposte. Elles sont toujours là et elles n'hésitent pas à attaquer n'importe quoi. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'elles n'hésitent pas à attaquer une cellule cancéreuse. Vous, comme moi, tous les jours qui se passent, nous avons des cellules cancéreuses. Tous les jours. Et pourquoi n'avons-nous pas le cancer? Ben, tout simplement parce que ces cellules sont au travail. Nos cellules T sont constamment en train de surveiller chaque développement de chaque petit embryon de tumeur qui pourrait se présenter et pour l'attaquer avant même qu'il ne se développe et de les laisser complètement capoutes, c'est-à-dire qu'elles vont l'attaquer, elles vont le boulotter, elles vont le grignoter, elles vont sans arrêt être sur leur dos jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carcasse vide. Mais à partir du moment où il y a cette carcasse vide, il y a un problème, c'est un problème de voirie. Car si nous n'avions pas derrière les merveilleux macrophages, c'est-à-dire les gros mangeurs, qui arrivent par derrière pour nettoyer le champ de bataille, parce que c'est bien joli, la cellule têtueuse, la NK, Natural Killer T-cell, va détruire la cellule cancéreuse. Très bien. Seulement, il y a cette masse de déchets qui reste après la destruction. Il est donc essentiel que les macrophages, c'est-à-dire le service de voirie interne, interviennent immédiatement pour pouvoir non seulement boulotter les cellules cancéreuses, mais pouvoir boulotter les déchets, qu'il n'y ait pas de déchets qui traînent. Et vous en avez de toutes sortes. Vous en avez qui sont spécialisés pour enlever les fibres d'amiante, par exemple. Vous en avez d'autres qui sont spécialisés pour enlever les bactéries qui s'appellent E. coli. Elles lancent des espèces de tentacules et ces tentacules vont aller attraper ces bactéries que l'on nomme E. coli et vont littéralement les absorber et les ramener vers la bouche du macrophage qui va les détruire. Ensuite, vous avez une cellule bien particulière qui s'appelle la NK ou la têtueuse qui a la possibilité littéralement
entre ses tentacules, si je puis dire, elle va se mettre de chaque côté de la cellule cancéreuse et littéralement, elle va l'écrabouiller et la grignoter, lui enlever sa substance. Et c'est une des merveilles de ce système, de la voir au travail. J'espère la prochaine fois on pourra vous la montrer, de la voir en train de littéralement percer des trous dans la cellule cancéreuse, lancer des poisons dans la cellule cancéreuse qui va la dessécher et la transformer en un déchet que maintenant, de nouveau, ce seront les macrophages qui auront pour mission d'enlever ce bois mort, si je puis dire, tout ce déchet qui va rester une fois que les cellules têtueuses auront fait leur travail et auront pu laisser cela propre, le champ de bataille propre. Nous avons d'autres moyens de défense. Quelque chose qui se trouve dans notre bouche et dont nous ignorons tout et pour lesquels nous n'avons même pas de respect, ce sont nos papilles gustatives. Nos papilles gustatives, nous en avons plus de 10 000. Les enfants en ont infiniment plus que nous. Ces papilles gustatives ont un but bien précis. Elles nous informent lorsque nous mangeons quelque chose, si ce quelque chose est bon pour nous ou non. Mais nous les avons tellement abusées au cours des années que nous ne sommes plus en mesure de nous rendre compte à quel point elles sont sensibles à ce que nous mangeons. Donc, nous avons cette alerte rouge qui s'ouvre grâce à nos papilles gustatives, qui nous donne une information de première qualité. Attention, ne touchez pas à ça, et nous le faisons quand même, bien entendu. Nous avons une autre barrière, c'est ce foie exceptionnel. Savez-vous que dans notre environ une demi-livre, grosso modo, eh bien, dans ce foie, il est fabriqué plus de 1000 produits chimiques chaque jour. C'est-à-dire que pour fabriquer ce qui est créé dans votre foie à chaque heure, chaque jour, il faudrait une usine de la taille de la ville de Tokyo. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Et ce foie, nous l'abusons, nous lui faisons du misère. Et pourtant, c'est le seul organe de tout notre corps qui a la capacité de régénération. En d'autres termes, vous coupez la moitié de votre foie, il repousse. Vous poussez les 3/4 de votre foie, il repousse. Il reviendra à la normale, il redeviendra normal. Donc, nous avons des aides. Et ce foie, quand nous buvons, par exemple, de l'alcool, eh bien, il prend une sale tournure. Et là encore, j'aimerais vous le montrer, mais c'est pas le cas, on peut pas. Donc, ça sera la prochaine fois, on l'a dit. Ensuite, nous avons quelque chose de très précieux qui est un indicateur de où nous en sommes. Ce sont nos artères. Nos artères ont une superficie, une circonférence qui fait que l'intérieur de ces artères devrait être dégagé. Nous devrions, comme dans un tuyau, n'est-ce pas, avoir un grand espace libre dans lequel le sang peut circuler. Eh bien, chez beaucoup d'entre nous, ce circuit est encombré par de la plaque et mélangé malheureusement à du cholestérol, qui est créé en particulier par le fromage cuit, car c'est lui un de nos grands ennemis, c'est le fromage cuit, qui lorsqu'il s'accumule sur ces déchets, non seulement il impacte complètement le côlon. Le fromage cuit, il n'y a rien de pire qu'une pizza. L'organisme va mettre à peu près 2 à 3 années pour se débarrasser du fromage cuit, de la pizza ou des nouilles avec le fromage que nous avons mangé et qui s'est accumulé. Ce n'est pas compliqué. Il suffit que vous fassiez fondre du fromage dans une casserole. Vous le laissez et au matin, vous allez voir ce qu'il y a dans la casserole. Il y a un bout de caoutchouc. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ce morceau de caoutchouc qui maintenant va se trouver à l'intérieur de votre gros intestin. D'accord? Et ce gros intestin, si vous avez déjà mangé des tripes, vous savez que les tripes, ce n'est pas lisse. Il y a des espèces de petites vaguelettes, si je puis dire,
sur la surface interne du gros côlon, du gros intestin, qui permet la perméabilité. Mais le fromage cuit, les gâteaux au chocolat, plein de choses que nous mangeons avec tant de plaisir, vont aller s'accumuler sur les parois de l'intestin, l'impacter, et au lieu d'avoir ces petites vaguelettes qui permettent l'absorption, il va devenir lisse. Ce côlon interne, il va devenir lisse. Il n'aura plus la capacité d'absorption. Et c'est à ce moment-là que nos problèmes vont commencer. Donc, nous avons cette information au niveau du côlon. Un des aliments chez IXL qui peut considérablement vous aider à retrouver un côlon en bonne santé, c'est l'Evernew, parce qu'avec son mélange de fibres solubles et insolubles, les fibres solubles vont enlever toutes les impactions qui sont là depuis des années, accumulées, et vous aurez les fibres insolubles qui vont capter tout ce qui est graisse, tout ce qui est sucre et tout ce qui est cholestérol. Donc, l'Evernew est une façon à long terme, c'est pas dans la minute, mais dans les 6 à 8 mois, de désimpacter le côlon de tout ce qui a été dedans. Donc, nos artères, elles, il faut savoir que régulièrement, elles s'impactent, comme le côlon. Il se pose des dépôts, des déchets dessus, et au lieu d'être comme un tuyau, d'avoir un grand passage au centre, le passage se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Un jour, nous n'avons plus qu'un petit passage au milieu, et c'est là que nos problèmes commencent. Nos articulations, alors, l'arthrite qui peut les attaquer, eh bien, hélas, leur fait beaucoup de mal parce que l'articulation du genou, qui est déjà quelque chose de fragile, là j'ai dit que le bon Dieu, il devait être un peu distrait quand il a fait le genou, parce que vraiment, il y a une faiblesse à ce niveau-là c'est vraiment un endroit fragile. Hein, le genou, on doit en prendre soin, et tout particulièrement, et les aliments IXL nous aideront. Hein, ça et l'exercice. Alors, je parle particulièrement du stretching. Si on fait du stretching avec régularité, normalement, l'articulation du genou doit rester saine. Et puis, nous avons les poumons, n'est-ce pas? Et toutes là aussi, les poumons peuvent être sérieusement impactés parce que on peut y avoir des masses tumorales qui s'accumulent dans les poumons, et ceci est dû au fumer déjà, bon, pas terrible, hein, ça empêche les ouvertures, l'entrée des poumons d'être libres, donc c'est pas bon, mais le pire de tout, c'est la pollution. Alors, pollution numéro 1, les déchets, les trucs. Pollution excessive, c'est donc pesticides et herbicides qui sont envoyés dans nos champs, soit avec des avions qui les pulvérisent dans nos champs, soit encore avec des engins comme des espèces de bulldozers tracteurs dans lesquels on envoie des pesticides. Il y a la pollution de nos médias qui est considérable, qui crée la peur, donc grosse pollution. Il y a la pollution du manque d'argent qui est considérable, dont il faut se débarrasser à tout prix. Toutes ces pollutions font que, eh bien, nous arrivons à la maladie. Alors, la plupart des gens sont persuadés que quand ils n'ont pas de maladie, ils sont en bonne santé. Rien n'est plus faux. Pas de maladie ne signifie pas être en bonne santé. Malheureusement, la maladie peut être là 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans avant que nous en voyions les premiers symptômes. Donc, il ne faut pas prendre comme acquis que parce que nous n'avons pas de maladie particulière, nous sommes en bonne santé, rien n'est plus faux. OK? Il y a suffisamment de cas, vous devez en avoir autour de vous, comme moi j'en ai autour de moi, de gens qui étaient bien hier et qui tout d'un coup tombent malades. Non. Ça, c'est une imbécilité. Ils sont pas malades tout d'un coup. Il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu des informations dont ils n'ont pas tenu compte, et la maladie était là bien avant, bien avant. Elle peut être là, comme je vous le disais, 50, 10 ans avant que nous n'en voyions les symptômes
réel, ou que nous n'y portons attention, parce qu'il y a ça aussi. Alors, vous savez que dans IXL, nous avons un aliment fabuleux, c'est le cactus, que le cactus est le seul aliment, à ma connaissance, qui ait quelques 10 000 éléments phytochimiques, c'est-à-dire 10 000 antioxydants. Il n'y a pas d'autres plantes, à ma connaissance, qui en contiennent autant. Le jus de cactus est un aliment exceptionnel pour ce qui est du nettoyage et du renforcement de l'immunité. Maintenant, n'oubliez pas que ce qui fait la force et la puissance dans les aliments IXL, c'est ce que l'on appelle les éléments phytochimiques. Les éléments phytochimiques sont créés dans la plante par la photosynthèse, c'est-à-dire que c'est le soleil, les rayons du soleil, quand ils pénètrent la plante, qui vont créer dans la plante ces éléments phytochimiques et qui vont permettre à la plante, c'est pas les vitamines, c'est pas les minéraux, c'est vraiment le soleil qui va permettre à la plante d'avoir cette puissance immunitaire. Ok? Élément phytochimique égale vraiment de la force. Il y a évidemment les nutriments que la plante va prendre dans le sol, qui commencent à être de plus en plus pollués, mais nous sommes heureux de vous dire que le maximum des nutriments viendront du soleil. Et alors, nous revenons toujours à nos aliments complets. Encore une fois, je répète que si on extrait la vitamine d'une orange, d'un citron, de ce que vous voulez, eh bien, c'est un médicament. Parce qu'on a cassé le totem. Alors, là, on peut malheureusement pas s'en servir. Et j'espère que vous avez retiré de tout ça des informations qui vont vous permettre de choisir. Ceci est un complément alimentaire, c'est un médicament, donc je dois le prendre pendant une période limitée pour qu'il me fasse du bien, mais il est hors de question que je le prenne tout le temps. C'est ça l'information importante. Alors qu'un aliment, vous pouvez le prendre n'importe quand, femmes, enfants, bébés, vieillards peuvent le prendre. Alors les gens me disent toujours en quelle quantité. Enfin, bon Dieu, c'est extraordinaire. Si vous faites 110 kilos, est-ce que vous allez prendre la même quantité d'aliments qu'une personne qui en fait 60? Évidemment non. Ou qu'un gamin qui en fait 35 kilos. C'est pas la même quantité. Si vous travaillez en plein soleil sur le toit d'une maison à refaire la toiture, est-ce que vous avez besoin de la même quantité d'aliments que quelqu'un qui est allongé dans une chaise longue sur sa terrasse chez elle? Non. Donc, les aliments, ça doit être pris en fonction de l'effort ou du travail que vous allez fournir ce jour-là. Si vous avez 5 gros dossiers à gérer, si vous êtes, je ne sais pas, notaire ou avocat, il est évident que vous allez vous bourrer de ST, que vous allez prendre des aliments en quantité suffisante pour supporter l'effort, la tension intellectuelle que vous aurez à faire. Ça me semble tellement évident. Combien je dois prendre? Mais quel est votre poids? Quelle est votre vie? Quelle est la quantité de stress à laquelle vous avez à faire face? Est-ce que vous êtes quelqu'un de détendu ou est-ce que vous êtes quelqu'un de tendu? Est-ce que vous avez des problèmes personnels, des problèmes financiers, des problèmes, je ne sais pas. C'est quoi? Et tant qu'avec cette information, il vous appartiendra de gérer. Quand je fais un programme alimentaire, les gens m'appellent, quelqu'un m'appelle l'autre jour, j'ai pas pris mes aliments le matin, est-ce que je peux les prendre les soirs? Mais vous pouvez les prendre à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Est-ce que je vous dis, moi, quand vous avez envie de manger un plat de carottes ou un plat de choux, ma foi, mangez-le à l'heure qui vous convient, mais mangez-le. C'est ça l'important. OK? Bon, il faut qu'on passe aux questions, me dit mon collègue. Eh bien, allons-y. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Sur le chat. Super, on m'a dit on va devenir hors-la-loi. Ça fait longtemps que je le sais. Hein. Du moment où ils ont commencé leur sottise, j'ai su qu'on allait devoir devenir hors-la-loi si on veut survivre à leur sottise. Et ils sont pas prêts de faire marche arrière, hein, je peux vous dire. Ne rêvez pas, j'ai encore jamais vu un politique dire qu'il s'était trompé. Donc, c'est comme ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, il y aura un replay samedi. Alors, oui, le replay de ce que nous avons fait aujourd'hui sera disponible samedi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Je vous écoute, je vous entends, je regarde votre chat. S'il n'y a pas de questions, on va faire des annonces alors. Question, question, question. Oui, Claire? Non. Ils sont timides. Ils sont pas timides. Peut-être que j'ai été claire, peut-être, je sais pas. Dites-moi. Feedback. En tout cas, on va faire des annonces. Tu vois quand même 2 conférences supplémentaires ce mois-ci. Ah bon? Oui. Bon. Sur les aliments Excel. Ok. Et aussi la présentation Du club. Voilà. Ok. Donc, 2 conférences supplémentaires ce mois-ci. Il y en aura une qui vont concerner strictement les aliments Excel et leurs bienfaits en détail. Et puis, il y en aura une qui va vous présenter le nouveau club Excel, dans lequel vous pouvez adhérer avec des packs différents. Parce que beaucoup de gens souhaitent avoir un pack avec du Nutrial, un pack autrement. Eh bien, ils seront disponibles et à des prix intéressants. Donc voilà, et vous aurez plusieurs autres packs qui vous seront présentés, qui vont vous permettre de choisir et de voir autrement, et surtout des prix très intéressants. Alors, bien compris que les aliments IXL sont indispensables à la santé. Je peux vous dire que, alors, quelqu'un m'a dit, IXL fait uniquement des produits alimentaires. Non. IXL fait une ligne de produits pour la peau, qui sont de très grande qualité. Malheureusement, nous ne les commandons pas pour une raison simple, c'est qu'à partir de Shanghai, il faudrait commander quelques 100 000 $ de produits en une fois. Ils ne peuvent pas envoyer des quantités moindres. Ça veut dire que si on faisait ça, on aurait des produits périmés parce qu'il n'y a pas assez, nous n'avons pas assez de débit. Et surtout, en produits de beauté, il y a tellement de choses aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a un endroit où IXL est unique, c'est dans les aliments IXL. On préfère s'en tenir là et ne pas se lancer dans la gamme de produits de beauté. Nous avons fait des essais et la plupart des produits, nous avons dû les utiliser nous-mêmes. En fin de compte. Difficile d'avaler les gélules lorsque l'on jeûne. Je vais passer aux tout dosettes. Alors, ça serait une erreur. Parce que dans les gélules, d'abord, vous pouvez faire une petite crème. Ce que je fais pour mon époux, une petite crème, vous mélangez le NutriFresh, vous mélangez plusieurs produits, et vous mélangez, vous ouvrez les capsules et vous les mettez dedans. Parce que les 5 éléments, c'est-à-dire les capsules matin et soir, morning and evening, rien ne peut remplacer cela. Parce que vous avez la nourriture des 5 éléments, digestif, respiratoire, circulatoire, immunitaire, endocrinien et nerveux, tout en un dans ces capsules. Chacune des capsules contient les 5 éléments. Et c'est ça qui renforce tout le système. Donc, quand on jeûne, avaler les capsules, je comprends très bien, mais on peut très bien, alors évidemment, ici, nous, on a la chance d'avoir de l'eau de coco, je la fais, les fais dans de l'eau de coco, mais vous pouvez prendre un lait de noisette ou un lait d'amande de bonne qualité et mélanger vos produits et faire une crème tout à fait délicieuse dedans. Donc, les dosettes et les capsules, tout mélangé, c'est très bon. Voilà. Autre question. Nous sommes presque au moment de la fin. Avez-vous d'autres questions? Ok. Bon, alors, je répète, 2 conférences supplémentaires ce mois-ci. Une qui va concerner strictement les aliments IXL et leurs bienfaits. Je pense que je serai invitée à être de la partie. Alors que quand on va vous parler du nouveau club, je serai moins présente parce que c'est moi, c'est ma partie. Mais les aliments IXL, c'est vraiment quelque chose que je juge indispensable à ma vie. Donc, je suis mariée avec. C'est un mariage absolument indissoluble jusqu'à la mort.
je suis aliment IXL, je sais qu'ils me sont nécessaires pour, à 76 ans, garder la vitalité dont je jouis. Dernière question, Isabelle. Ah bon, mais si l'on prend toutes dosettes réunies, Nutriac, Edrené, Millennium, pas de problème, pas de problème, tout se mélange. Ils sont faits pour travailler ensemble, tous sont faits pour travailler ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas, mélangez-les, prenez-les ensemble, ça n'a pas d'importance. Mais sachez que le plus important, c'est de les prendre. Maintenant, si vous les prenez à 2 heures du matin, à 5 heures du matin, c'est pas un problème. Attention cependant aux gélules matin et soir. Comprendre que dans les gélules du matin, le système qui est le plus soutenu est le système endocrinien, les glandes. Donc, dans les gélules du matin, il y a beaucoup plus de consénergie, car le système glandulaire travaille le matin. Et que le soir, il y a en plus de l'acte, c'est-à-dire la nourriture pour le système immunitaire qui se répare pendant que nous dormons, et du ST qui est en plus pour le système nerveux central qui lui aussi se répare pendant que nous dormons. Donc, si vous avez un travail de nuit, il faut inverser les capsules. Celle du matin, les prendre le soir, et celle du soir, les prendre le matin. Indispensable. Voilà. Nous arrivons au bout du temps qui nous est imparti. J'espère vous avoir apporté quelques éclairages. J'espère que la prochaine fois, notre technicien pourra faire marcher nos diapos qui étaient prêtes. Bon, on m'avait dit que tout est prêt. Donc, mais c'est pas grave. On va refaire et refaire. De toute façon, il faut que ça devienne vraiment pour vous du b.a.-ba, tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez avoir il y a la certitude qui viendra de l'intérieur de l'utilisation des aliments, et puis il y a la certitude qui vient de la connaissance. Ce sont deux certitudes qui sont imbattables. C'est-à-dire que personne ne pourra vous faire flancher parce que d'abord vous savez ce qui se passe dans votre propre corps, vous en avez l'expérience, et ensuite après la connaissance renforce encore cette chose-là. Maintenant, je répète que les stress multiples et variés diminuent notre immunité. Alors assurez-vous de ne pas en avoir. Et si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter parce que j'espère avoir des solutions qui vous conviendront et qui réduiront ce stress. Mais le plus important, c'est, s'il vous plaît, arrêtez la télé. Coupez-la, point. C'est le pire de tous. Voilà, pollution comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais vu. En plus de ça, il y a un lavage de cerveau considérable qui est fait pour nous faire penser dans une seule direction, et je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me force à penser de telle ou telle façon. Donc, il y a un bouton, heureusement, c'est pas une radio sans bouton, on peut tourner le bouton, tournez-le. Il y a plein de choses passionnantes qu'on peut regarder, écouter, il y a plein de documentaires fabuleux qu'on peut voir, on peut choisir aujourd'hui, Dieu merci. Alors, ne vous laissez pas mettre dans cette espèce de peur permanente qui est distillée par la télévision et quelquefois la radio. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Vraiment, profitez, utilisez les aliments IXL pour construire votre santé. N'ayez aucune peur parce que quand vous avez ce type de santé, vous n'avez pas peur. Voilà. À bientôt.